Bonjour à tous, c'est Conix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 6, c'est la veille de la nouvelle extension de Magic, donc je pense que demain on va faire un petit live sur Twitch. Il y a toutes les infos en bas, notamment si vous voulez aussi vous abonner avec grand plaisir et sur YouTube et sur Twitch. Mais je vous remercie. Pour l'instant, on va faire une petite partie. Alors, j'ai fait quelques parties ce matin. D'ailleurs, je suis tombé sur une carte. Euh, elle m'a paru un peu longue à la faire, vraiment à la faire démarrer. Mais on va peut-être la voir. Regardez. J'ai perdu le nom, mais je me rappelle de la connexion. Donc on va peut-être créer un petit, alors pas un deck, mais en tout cas on va juste voir. Alors je sais pas comment elle s'appelle, mais je sais le logo. Le logo était un peu, bah, je crois que c'était ça d'ailleurs. Moi je crois que c'était ça. Donc on va mettre en historique. On va mettre, alors pas tout en historique, on va mettre juste la couronne. Donc c'est Ravnica. Ravnica. C'est peut-être ça aussi, peut-être. On va peut-être, du coup c'est ça. Je connais, c'est un enchantement et c'est du rouge. À mon avis, je ne l'ai pas. Je crois qu'elle est en rare ou rare unique. En enchantement, c'est en rouge et elle vaut 6. Du coup, bah c'est celle-là, marché miroir. Et donc elle dit qu'à chaque fois une créature non jeton arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle, jouez à pile ou face jusqu'à ce que vous perdiez. Pour chaque fois que vous gagnez à pile ou face, crée un jeton qui a une copie de cette créature. Ces jetons acquièrent la tiérité et on les exile au début de la prochaine étape. Elle peut être pas mal, notamment avec le diable quelque chose. J'ai combien de... j'ai pas envie de la prendre parce qu'elle m'a paru pas hyper importante. Mais c'est vrai que si on joue ça avec des petits zombies ou avec des petites créatures, genre un ou deux en rouge, ou éventuellement en blanc, parce que lui, lui le mec contre le. Je me suis fait rétamer, hein, j'ai perdu 125, c'est la première fois où je me suis fait rétamer. Euh, il jouait Note, il avait quand même pas mal de zombies, il jouait en blanc pour gagner pas mal de vie, parce qu'à chaque fois il gagnait plein de points de vie par tour, il en gagnait au moins 5 ou 6. Alors c'est pas beaucoup, mais moi, comme il avait beaucoup de créatures en attaque et en défense, et moi j'en avais pas, pratiquement pas grand chose, du coup, il gagnait beaucoup plus qu'il n'en perdait. J'ai terminé à moins 150 et, j'ai fini. Et lui, il a fini à 170, un truc comme ça. Alors, j'ai pas abandonné parce que je voulais vraiment savoir un peu éventuellement les combos qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai qu'elle paraît pas mal du tout. Mais ça en historique avec plein de petits trucs, pourquoi pas. J'ai plein de petits trucs, mais bon, on va voir. Mais pourquoi pas. Pour l'instant, Pour l'instant, on va faire quelques petites parties avec mon deck. En plus, j'avais joué avec mon deck zombie, c'était vraiment nul. Mais on va faire mon Reed sort. Alors, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Euh, c'est un combo où je n'ai zéro créature. J'ai typiquement zéro créature dans mon deck. Alors, j'en ai quelques-unes en rituel ou en éphémère. Mais j'ai aucune créature, j'ai aucune carte de type créature. Voilà. Bon, il faut peut-être que j'achète une lampe pour faire un peu de ce truc. Alors, on va voir ça tout de suite. Euh, j'ai dans mon deck plein de tu créatures, plein de détruire des créatures. J'en ai trois différents là. J'en ai un peu trop peut-être. J'aime bien en commencer avec un ou deux. Et je démarre avec un. Alors, est-ce que je peux faire ça? Non, on va faire ça. Je démarre avec non, c'est pas ça. J'ai une carte main qui est hyper importante pour moi. Je vais vous la faire voir. Je vais vous la faire voir quand je l'aurai. Bon, Elixir du Cosmos, pour ceux qui me connaissent, c'est voilà, c'est la carte que je mets chaque fois.
et qui me dit que à chaque fois que à la fin du tour, soit j'ai 21 points, dans ces cas-là, je pioche une carte en fin de tour. Si j'ai moins de 21 points, j'ai le regard 1 et je gagne un point. Et c'est exactement Bombardement ésotérique, ma main card. Où justement, bah, on va la faire voir tout de suite. Je vais la faire démarrer. On va peut-être faire ça d'abord. Parce que ça a une incidence importante. Fissuration. Donc, on va la mettre tout de suite. En plus, je l'ai encore, ça c'est pas mal. Ok. Alors, j'espère qu'il n'a pas de contrée. Ouais, parfait. Bon. Bombardement ésotérique qui dit que à chaque fois que je lance mon premier sort, d'éphémère ou de rituel, j'exile une carte aléatoirement de mon cimetière et je la joue sans payer de mana. Voilà, en très gros, c'est ça. Donc, voilà, pour puis copier cette carte exilée voilà, vous pouvez lancer de n'importe quelle créature, n'importe quelle copie. Donc, on va voir ça tout de suite. Avec justement, avec quoi? Avec, du coup, il faut que je réfléchisse. Avec ça. Donc là, je lance Arsenal improvisé tout bêtement, d'accord. Et paf, comme c'est mon premier sort, et ben il y a fissuration ou l'autre qui pouvait être prise. Du coup là c'est fissuration parmi revitalisé. Et du coup, paf, du coup à chaque fois j'aurai donc fissuration qui sera créée. Et, et je vais terminer. Ça veut dire que là si je fais genre un éphémère l'un ou l'autre, j'aurai soit revitalisé, soit arsenal improvisé, plus fissuration. Donc c'est incroyable. Et donc d'ailleurs je vais faire ça tout de suite. Hop. Donc là je pioche, je prends 3 cartes, je les exile et je choisis celle que je veux. Bon voilà, ça c'est très bien. Ça j'en ai pas besoin. Et du coup là je suis quand même plutôt en place. Et là je regarde en plus 3 cartes de son truc et je les choisis moi. Alors, puis amasser X cartes. Alors ça m'intéresse pas forcément. Créature, ça m'intéresse pas forcément. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça lance un sort de non-créature et j'ai que ça, des sorts non-créature. Du coup, c'est plutôt pas mal pour moi. C'est vraiment enclin avec ce style. Alors, je sais pas si les deux sorts à chaque fois exilés ils tournent dans ce combo-là de anomalie en douceur, mais en tout cas, on va le voir tout de suite. Donc, on va faire ça. Hop, on va faire ça, on va faire feu sacré sur lui qui va me dire que il perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. Et bien sûr, j'ai les 3 ici. D'accord, alors là, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je voulais vraiment avoir un full combo, mais c'est pas très grave. Donc là, il tue donc Anomalie en douceur, donc on peut avoir la réponse à notre question, si ça permettait d'avoir les deux. Mais en tout cas, voilà, du coup, comme je vous ai dit, donc à chaque fois, je vais avoir un nouveau sort, donc là, je pioche 2 cartes. Et lui, je vais faire sur lui les deux. Très bien. Donc là, je vais prendre 3 points de vie et piocher une carte. Et ah non, je pensais que c'était sur lui, j'ai fait des bêtises. Mais c'est pas très grave, parce que j'ai plein d'éphémères. Et du coup, bah, je vais, voilà, j'ai plein de... En plus, je pioche une carte, là, je suis royal. En plus, en bleu et en rouge, il n'y a pas beaucoup de détruire les enchantements. Éventuellement, reprendre un... bon, on va le faire tout de suite, hein, soyons fous. C'est pas sur lui que j'ai mal joué, c'est pas sur lui que j'aurais dû faire. Allez, on va faire tout ça, on va piocher une carte, on va prendre les 2 points de vie sur lui, et voilà, tout est ok. Donc là on est pas mal. Là on est plutôt pas mal. En plus j'ai ça vraiment si j'ai un gros problème de combo full créature, et c'est ok. Donc là c'est à moi. Alors là il a pas joué parce que peut-être qu'il sait qu'il y a un problème. Mais en tout cas moi ça me permet d'être tranquille. On va faire ça. Comme ça va activer toujours pareil notre cimetière. Et à chaque fois, bah voilà, il va prendre 2 points de vie. Là, hop. Là, du coup, il va perdre 6 points de vie. Donc le tour prochain, il est mort. Donc là, j'avoue que j'ai eu quand même pas mal de chance que tout soit gapi. Voilà, ok. Que tout se goupille impeccablement. Ce deck, il est vraiment incroyable. Mais
mais le seul défaut de ce deck, c'est qu'il faut vraiment que je sois en place. Ça veut dire minimum euh, l'enchantement ésotérique, au moins minimum, plus un minimum de Elixir du Cosmos qui me permet de piocher au moins une carte chaque tour, ou faire au moins un regard si je suis à moins de 21, ce qui me permet toujours de choisir un rituel ou éventuellement un éphémère, et ne pas piocher de terrain, parce que hormis l'enchantement ésotérique qui me coûte 6, hormis ça, j'ai tous mes sorts et ils me coûtent entre 2 et je dirais 3, parce que les dégâts de Cosmos, il me coûte 4, mais c'est pas un rituel, ni un éphémère. Donc, voilà. Du coup, il faut vraiment que je sois en place avec un minimum d'élixir du Cosmos, et puis éventuellement un enchantement, donc ésotérique. Si j'ai pas l'ésotérique, je suis full dans la mouise. Mais ce deck est incroyable parce que il m'a fait gagner des parties où j'étais vraiment très mal parti, où j'étais à 1 à chaque fois, avec ce genre avec de feu sacré qui était dans mon cimetière, quand j'ai mis justement l'enchantement à chaque fois que je l'avais, parce que voilà, je faisais des sorts tout le genre, et du coup j'avais un ou deux à chaque fois, plus les lézards du cosmos. Du coup, bah, à chaque fois je gagnais 2 points de vie, voire 4 voire 6 par tour. Et du coup, bon, voilà, au bout d'un moment j'arrivais à 21, du coup je piochais des cartes avec les lézards du cosmos, et puis la personne, elle ah, je suis un peu dans la mouise parce que je n'ai que 3. Elle a abandonné. Du coup, c'était un revirement de situation de fou. Alors là, c'est vraiment problématique parce que j'ai pas grand chose. Qu'est-ce que je peux faire là? Alors ça, c'est un rituel. Oui. Pourquoi je dis ça en plus? Oui. Non. Ok. Du coup, là, je suis un peu embêté. Et ça, c'est aussi le gros problème de ce deck, c'est que pour mettre bombardement ésotérique, il me coûte énormément de mana, dont 2. Ah ouais, non, là, je suis mort, là. Là, je pense que je suis un peu mort. Euh, il me faudrait un rouge assez vite, parce que sinon, je suis dans la mouise. Non, mais ça, c'est aussi bien. Ça, c'est aussi bien, mais alors du coup, je réfléchis à un petit truc, quand même, histoire de... on va pas le mettre tout de suite. On va le mettre au prochain. Défausser une carte. Ah, ça, j'avais... Là, j'ai mal joué, par contre. On va mettre ça, ok. Non, ça serait pas mal qu'ils mettent, genre... une ou deux créatures de plus. Comme ça, je l'optimise. Ça, c'est très bien, merci. En plus, il a le terrain. Alors là, je vais peut-être me mettre 4 points de vie, on sait jamais. Je trouve ça près, comme on dit. Donc, victoire contre la horde, ça détruit toutes les créatures. Ok. Bon, je vais faire ça comme ça. Lui sur lui et lui sur lui. Et là, c'est ok. J'espère que je vais avoir assez. Oui, c'est bon. J'ai eu chance. J'ai eu de la chance. Du coup, il grimpe pas mal, mais ça me permet de gagner un peu de temps. Un peu de temps. J'ai l'Isère du Cosmos qui arrive, du coup, ça c'est plutôt pas mal. Là, il me ferait un terrain quand même, hein. Je vous le cache pas qu'il me ferait un terrain. Ah, bon, j'ai pas le terrain, mais c'est plutôt pas mal ça. Hop, je vais faire comme ça. Donc, ça, je choisis les deux. Donc, je choisis un terrain et de mettre une créature de 2. Et comme ça, je vais pouvoir mettre les airs du cosmos. Euh, ouais, ok. Là, il me faudrait un autre terrain, ce serait vraiment pas mal. Ou alors, je mets les airs du cosmos. Mais, ah, non, je vais mettre ceci. Comme ça. Là, je suis pas tranquille, mais c'est... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que ça va changer pas mal de petites choses. En plus, lui, il est un peu dans la mouise niveau main. Du coup, pour moi, c'est plutôt pas mal. Ok, lui, on va le tuer, parce que il va vite me saouler. Là, il va gagner donc des points de vie, ouais, avec ça. Ok. Ah oui, j'avais pas vu ça, par contre. Ah oui, j'avais pas vu ça. Alors je vais faire comme ça plutôt. Hop, on va le tuer. Ah j'ai fait une bêtise. Là j'ai fait une bêtise. J'ai dû mettre Arsenal. J'aurais dû mettre Arsenal, mais c'est pas grave.
Ah ouais, là j'ai merdé. Là, j'ai merdé. 14, 11. Ah ouais, là je suis un peu dans la mouise, là, je vous le cache pas. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Il faut que je me chope une petite créature avec le. J'ai pas de chance, en plus j'ai mal joué. Ah ouais, non, mais là Ouais, bah écoute, ah, je m'en veux terriblement. J'ai mal joué. J'ai mal joué. J'ai trop mal joué. En fait, j'aurais dû faire arsenal improvisé qui me permettait d'avoir un jeton pour pouvoir mettre la barbe noire ésotérique. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ouais, mais ça me. Oui. Ok, bon, bah tant pis. Ah, là, je suis abattu. Je suis abattu. Bon, on va essayer de mieux jouer la prochaine fois, hein. Je suis dégoûté. Là, j'ai été vraiment un âne batté. J'ai très mal joué. Voilà, ça me fait les pieds, comme on dit. Mais si j'avais eu. Et ouais, j'aurais mis tout de suite le barbement ésotérique et j'aurais peut-être. Alors, j'aurais peut-être pas gagné, remarque. Si. J'aurais peut-être gagné parce que dans le cimetière, j'avais tué toutes les créatures. Donc, il aurait pu sortir. Mais cela dit, s'il ne sortait pas, j'aurais pu aussi sortir celle-là, revitaliser. Donc j'ai très mal joué, encore une fois. Bah, c'est pas grave, on va essayer de l'oublier celle-là. Et on va se concentrer sur autre chose. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai revitalisé qui va me permettre de gagner 3 points de vie et de piocher une carte. Bah voilà, il le fait aussi. Et aussi bombardement ésotérique. Donc c'est plutôt cool. Et puis éventuellement aussi lumière perçante. Alors je l'utilise très rarement celle-là. Mais elle peut être pas mal parce que ça me fait un regard 1 qui me permet soit de trouver un alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ceci. Comme ça me fait gagner un tour peut-être. Soit pour trouver un terrain si me manque pour bombardement ésotérique, soit me faire autre chose. Alors ça c'est plutôt pas mal qu'ils mettent ça parce que ça veut dire que il va avoir très vite. Bah voilà, parfait. Il va avoir très vite deux petites créatures, donc je vais pouvoir m'en servir pour Domskar. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait quoi ça? Là, le contact mortel. Ah oui, et le lien de vie. Ok, bon. C'est plutôt pas mal de jouer. Alors on va faire comme ça. On va faire ceci aussi, comme ça. Je vais pouvoir avoir le regard 1. Ça m'intéresse pas. Il me faudrait éventuellement une plaine. Une plaine serait pas mal. Une plaine serait pas mal. Ça c'est pas mal aussi. Alors il faut juste que je réfléchisse. Là je suis à 5. Ah, je peux faire ça. Ça va me faire gagner un petit peu de points de vie peut-être. Et attendez. Ah oui, je vais faire ça aussi. Ok. Donc là, c'est à lui. Je lui laisse son tour. Et puis après, je vais mettre ça pour éventuellement lui trouver, le choper une plaine. Alors, je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est son tour. On va essayer de lui prendre une plaine. Ou en tout cas, un petit terrain. Ce serait pas mal. Alors, forcément, il n'y en a pas. Sinon, c'est pas drôle. Mais alors, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est quoi? Ça m'intéresse pas du tout. Là, il n'y a rien qui m'intéresse, malheureusement. Il n'y a rien qui m'intéresse, malheureusement. Je suis même pas sûr de le jouer avec Dajani. On va faire ça. Comme ça, on va éventuellement trouver une plaine. Ça serait pas mal si on trouvait une plaine. Une montagne. Une montagne, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir mettre bombardement ésotérique. Donc, c'est ok pour ça.
Il faut que je fasse gaffe maintenant. Alors, est-ce que c'est pas le moment de le mettre quand même? On va le mettre. Voilà, comme ça c'est fait. On lui tue toutes ces créatures. Bon, ça me... Là, je suis donc à 5 de mana. Il me manque un pour... Ah, il a encore ça, ok. Il me manque un pour bombardement ésotérique, mais c'est ok. Ah oui, donc là, il a le point de vie. Ok, d'accord. Ok, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir avoir éventuellement assez vite ma, le dernier terrain qui me manque. Bah, du coup, c'est parfait. En plus, je le tue. Donc, du coup, c'est parfait. Sauf s'il a quelque chose qui le booste. Non, il a rien. Impeccable. Ah, je sais pas. Si, on va le prendre quand même. Ça va me faire toujours 3 points de vie, plus piocher une carte. Donc, avec un peu de chance, j'espère que c'est un terrain derrière ou quelque chose d'important. Alors, c'est pas un terrain, mais c'est toujours aussi bien parce que ça fait un jeton trésor qui a un mana disponible. Du coup, je suis preneur parce que ça peut me faire pour Domskar ou pour bombardement ésotérique. Du coup, c'est très bien. Alors là, ah oui, j'allais dire. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ça, c'est bien. Donc, du coup, on va pouvoir réutiliser la destruction de toutes les créatures. Du coup, ça va permettre de gagner encore un peu de temps. Là, qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est encore pareil. Ok, donc là, c'est une. Ok. Ah, il a ça aussi. Ok, là, c'est pas mal. Ok. Ouais, normal, très bien. Bien joué à lui. Hop, on va faire ça, nous aussi. Et puis... Est-ce que je mets le terrain? Non, je mets pas le terrain. Comme ça, tu fais un peu peur. Hey. Donc là, normalement, il devrait mettre son collier de basilic à licorne. Voilà, très bien, qui va pouvoir attaquer. Comme ça, il va gagner des points de vie. Il va regagner des points de vie. Donc, ça va être une 5-4. Après, non, c'est une 4-3, mais il va être une 5-4 après. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi. Une 5-4, faut voir. Ça va être un peu. Ah, le terrain qui va mal, le terrain qui va mal, c'est foutu. Là, il me faudrait une carte incroyable, parce que sinon, je suis mort. Hein. Niveau 2, ouais. Voilà, le prochain tour, je suis mort. Et puis le terrain 3 tout de suite là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On va voir, ça change pas grand chose. Hein. Là, il faudrait que j'ai une carte incroyable. Bon, c'est pas ce que je dis incroyable, mais ça peut être pas mal peut-être. C'est pas folichon malheureusement. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très bien. On va le faire tout de suite. Là, j'ai été sauvé là. J'ai été sauvé et on va pouvoir peut-être ça. Ok. En plus là, j'ai le revitalisé dans le truc. Du coup, c'est plutôt pas mal. Mais il a encore ça. Mais lui, il en a 12 000 là de licorne céleste. Ok. Bon, il va repiocher. Oh, il a 53 de... Oh, ah non, mais sérieux, mais j'y crois pas. À chaque fois, j'ai des terrains là. C'est compliqué. Là, c'est compliqué là. Ok, bon, ça va être une. Ah non, son deck il est pas mal parce il a plein de petits trucs. 5, ok. Il faut que j'ai non, faut que j'ai encore un truc incroyable là, sinon c'est compliqué pour moi. Ouais, mais sérieux là, ça saoule ça. Bah, je suis mort. Bah, c'était la seule carte que je voulais pas. Allez, c'est parti. Ah, je suis encore dégoûté. Je suis moult dégoûté. Quand ça veut pas, comme on dit. Hein. On va en faire une dernière, puis espérons de faire un ratio de 50% de victoire. Mais c'est compliqué. Là, j'avoue que c'est compliqué. C'est très rageant d'ailleurs. Hein. J'ai juste. Ouais, là, j'ai trop eu de terrain là, au milieu. C'est ça, juste ça. Si j'avais eu un ou deux éphémères, j'aurais peut-être tué l'une ou l'autre avec le revitalisé que j'avais. Ok. J'ai pas beaucoup de terrain. Ça va peut-être être. Oh non, mais hein, il a ça lui déjà. Il faut que j'ai des terrains assez rapidement. Notamment pour mettre Exir le Cosmos. Ah non, mais sérieux, il a ça lui. Putain, mais toujours pareil, là, les trucs de blanc, c'est vite saoulant.
Bon, j'ai déjà du rouge. C'est plutôt pas mal. On va mettre ça. Ah, dommage parce que, ouais. Remarque, j'ai ça. J'ai pas beaucoup de blanc, mais c'est pas très grave. Ok. Quand il attaque. Ah, mais je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort. Euh... Attendez que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Oui, bah ça merci. Il va voir. Il va... sa créature, elle va être folle. Euh... Ah, ça c'est pas mal. Donc là, on va prendre ça pour avoir au moins une plaine. Faut que j'ai une plaine. Non, mais ça, j'ai pas de plaine. Ouais, si j'ai pas de plaine, je suis mort. Si j'ai pas de plaine, là, je suis mort. C'est aussi simple que ça. Et ben, je suis mort. Et ben, salut. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le gros problème de ce deck. C'est que il me faut du temps. Il me faut du temps pour le démarrer. Mais une fois que je suis démarré, c'est plutôt très 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 victorieux. Mais il me faut du temps. C'est ça. Et avant, j'avais une carte qui me permettait c'est peut-être la remettre, peut-être. C'est une carte qui me permettait d'avoir des bah, un peu comme ça des jetons trésors. Là, ça m'intéresse pas forcément là aussi. J'ai un début là très très problématique. Je le garde parce que j'ai quand même pas mal de sorts rouges, mais c'est compliqué. Bon, c'est pas mal. Là, on a un blanc pour pouvoir éventuellement l'éphémère ou éventuellement la couleur de Dieu dans quelques temps. Mais c'est ok. Ok. Donc j'ai ça, donc là en fait c'est un éphémère qui me permettait soit d'engager 3 créatures ciblées, soit que je crée 3 jetons 1-1 qui est plutôt pas mal. Parce que c'est un éphémère, ça veut dire que je peux y faire tout le temps. Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait mis là. Alors, je peux faire 3, je vais mettre tout ceci, comme ça je vais pouvoir mettre éventuellement la colère de Dieu assez vite. Alors, faut que moi, une créature qui contrôle, je meurs, il draft un livre de sort. Ok. D'accord, donc là c'est full draft. Donc il revient. C'est très bizarre ce qu'il a fait là, je crois. J'ai pas compris. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'artefact là ça va me faire un. Et c'est pas mal ça aussi, du coup très bien. Bon, elle est plutôt bien partie, hein. Ouh. Mais, voilà, faut faire attention quand même. Ok, donc là il a pas mal de petits trucs. Donc là il draft une carte de livre de sort. Qui est plutôt pas mal pour nous, c'est qu'il a plus qu'une carte dans son. Voilà, je vais dire ça, j'ai de la bêtise. Oh, ça c'est chiant, à chaque fois il va faire ça. Alors, là faut qu'on bricole quand même plutôt bien. Donc là il draft encore. Faut qu'on la gagne cette partie. Hein. Il n'y a pas. De la veillée de Xander, ok. Voilà. Alors, le problème c'est que là il va y avoir énormément de cartes et là ça va nous poser problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, tiens. Ça, on va garder un peu notre. Très bien. Alors, on va piocher une carte maintenant, en espérant que ce soit une très bonne carte. Ah oui, c'est une très bonne carte puisqu'on va pouvoir faire ça.
On va faire on va le faire d'ailleurs tout de suite. On va le faire ça. Ok, ce qui est plutôt pas mal, c'est que il est dans notre cimetière, donc maintenant avec... Non mais c'est une blague, il le fait tout le temps ça là. Non, c'est pas le même, ok, c'est pas le même, c'est une autre encore. Ok. Il va drafter une... Non, il draft pas de cartes, il a plein de petites créatures. C'est ok. Ah, il joue quoi? Il joue pleine. Ouais, il joue pleine aussi. On va peut-être faire ça, tiens. On va lui faire ça pour éventuellement trouver une petite plaine, une petite bricole. Oh, ça va faire ça. Ça, on va avoir le regard 1, c'est plutôt pas mal. Ah bah c'est très bien ça, parfait. On va gagner plein de points de vie. Très bien. Hop, on va à chaque fois piocher, c'est très bien. Et on a ça, ça c'est pas mal aussi. Et ben voilà, bombardement ésotérique. Du coup là c'est plutôt pas mal. Ça fait quoi ça? De votre choix. Ok. Ok. C'est pris cette créature, vous voyez les 3 points de vie. Bien, ok. Est-ce que je peux le faire ça maintenant? Oui. Ok, parfait. Et le pioche. Oh, je repioche ce bombardement ésotérique. Alors ça peut être plutôt pas mal. Là, on va faire victoire contre la Horde tout de suite. Comme ça, il va arrêter de piocher tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante, c'est voilà, de piocher. Comme on m'a toujours dit, au début, quand j'avais commencé Magic en réel, quand j'étais allé acheter des cartes un peu... je vais demander un peu au vendeur qui était un mec super sympa que j'en ai c'est quoi vraiment comment faire pour Magic pour gagner. Il me dit à chaque fois il faut se poser toujours 2 questions: comment on tue et comment on pioche. Et ça m'est resté. On va faire comme ça, parfait. Donc comment piocher? Pourquoi? Bah parce que c'est hyper important, parce que ça permet voilà, de ne pas piocher qu'une carte et voilà, de tomber sur la mauvaise carte. Et puis bah, comment on tue, bah voilà, c'est le principe de tuer, le principe de base de gagner, de tuer l'adversaire. C'est pour ça qu'à chaque fois c'est comment on pioche et comment on tue, et comment on pioche, c'est la lisière du cosmos qui fait tout le taf. Et puis là, éventuellement, le bombardement exotique, parce qu'on pioche pas, mais on joue toujours des sorts plus ou moins qu'on a déjà fait, donc c'est plutôt ou moins de la pioche. En tout cas, c'est de la pioche gratuite. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, il va sacrifier. Ok, donc là, il a pas grand chose. Bon, il y a quand même énormément de terrain encore disponible. Ouais, il m'embête un peu là avec son truc là. Avec le bout de jouer là. Je crois qu'il me prend de haut là. Donc il y a pas mal de petits trucs. On va faire ça, qui va pouvoir éventuellement encore une fois lancer bomba. Donc là on va pouvoir tuer tous ces enchantements qui m'embêtent. Et voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal puisque j'ai ça dans mon sous bombardement ésotérique, et à chaque fois voilà, il a 2 enchantements, il a un artefact, mais j'ai pas mal de créatures de sorts de destruction d'artefacts. Et puis éventuellement j'ai... Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, fais voir. Euh... Ah bah voilà, c'est parfait, j'en ai 2, hop. Donc je vais mettre lui, très bien. Et là je vais faire un petit gagner de points de vie, et avec un petit... je vais prendre une petite plaine. Parce que c'est toujours ça le prix. Voilà, là on va détruire l'artefact qui est ici, parfait. Je vais prendre donc ma petite plaine. Là on va lui faire un peu de mal quand même. Destruction de l'artefact, l'enchantement, et un petit jeton en plus. Donc là du coup on est plutôt en place, et on est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Et on a la destruction de créatures, ça nous intéresse pas, parce on a déjà lui là, colère de Dieu. On va donc sortir notre petite... Ça nous intéresse pas. Et c'est parfait. C'est parfait, on est pas mal. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas de...
Pas de quoi faire un sort pendant qu'il joue, mais c'est ok. Attends, c'est quoi? Ah oui, j'ai mêlé deux cartes. Donc j'ai mêlé celle-là plus celle-là qui est pas très grave. Alors, on va faire ceci. Ça va lui faire... ça va nous faire gagner 2 points de vie. On va refaire ça aussi, et on va refaire ça aussi. Et on va faire ça, ce qui va permettre de prendre 3 cartes de sa main. Et on va prendre celle-là. Petite créature de 2. C'est toujours ça de prix. Ça nous intéresse pas. Les liens du cosmos, ça nous intéresse pas forcément. J'aurais peut-être dû le... Ouais, je sais, j'aurais peut-être pas dû le prendre. La gestion de son dernier enchantement. Et voilà, il va prendre Arsenal improvisé. Ouais, je vais l'enlever. Ça nous intéresse pas forcément, c'est ok. C'est ok. Alors là, non. J'ai pas envie de le mettre celui-là parce que du coup j'ai un éphémère là de A4 qui va pouvoir me permettre de lui faire encore plus mal et de tuer son artefact. Du coup je pense qu'il est mort. À 85% il est mort. Et c'est parfait. C'est nous qui allons faire ça justement. Bon, hop. Du coup c'est lui qui joue pas. S'il joue. Alors dans ce cas-là on va faire comme ça. Donc là on va en refaire jouer la bombardement, les 2 bombardements ésotériques et on va lui faire ça comme ça, hop. Voilà, et là on a gagné. C'est ok. Allez, on en fait une. Non, on n'en fait pas une dernière. Si on en fait une dernière. Pour avoir un bon ratio. Là, faut qu'on prenne un bon début de carte. Un bon début de pioche. Qu'en fait, c'est plus ou moins ça qui me fait que la victoire est proche ou pas. Là, on est plutôt pas mal. Là, c'est plutôt pas mal parce que ça me fait gagner 3 points de vie et de la pioche. Ça me fait un trésor. Et ça me fait, voilà, ça fait ma main carte. Et j'ai 3 de terrain. Donc ça, c'est plutôt très bon début. Un bon début. Et en plus, j'ai ça. Du coup, ça, c'est parfait. Du coup, je vais être encore... Ouais, ça, c'est vraiment... Là, c'est le début du deck quasi parfait. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je fais ça? Non, on va faire ça. Hop. En plus, j'ai l'élixir du cosmos. Du coup, là, c'est vraiment tip top. Là, il me faudrait éventuellement un terrain le prochain, là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Piocher une carte. Si vous contrôlez un artefact. Piocher une carte. Ok, donc là, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, celui-là. C'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc, en payant 2, il le sacrifie et il pioche une carte s'il y a un artefact, plus encore une. Ou encore celle-là. Ok. On va mettre ça. Dommage. Non. Bon là, je suis à 4, il me faudrait un petit terrain, Ah, j'aurais dû faire ça plutôt. Bon, non, c'est pas dit, c'est pareil. Il me faudrait un terrain là. Donc si j'ai un terrain, je mets sûrement les dégâts du cosmos. Et si j'ai pas de terrain, je mets peut-être revitaliser pour peut-être piocher un terrain. Que j'ai pas envie de le brûler celui-là. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là je suis à 4. Donc on va mettre ça. Pour pouvoir pour pouvoir être à 6. Pour pouvoir le mettre tout de suite au prochain tour. Comme ça, j'aurais toujours de quoi mettre, même en brûlant les deux, je pourrais toujours mettre l'élixir du cosmos.
je, je, à mon avis, il se peut que il ait aussi bombardement ésotérique parce qu'il a quand même beaucoup de, voilà, il a 2 rituels. Ça serait pas mal que je le mette aussi. Bon, j'ai pas de bleu, mais j'ai pas mal de trésors. Du coup, ça peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le mec? Bon. Banana Rex, qu'est-ce qu'il nous fait? Ce serait pas mal qu'il joue un peu plus rapidement. Oh, j'ai créé un jeton de trésor. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça vaut pas grand chose et c'est pas mal. Donc, à mon avis, il a peut-être bombardement ésotérique. Hein. C'est fort possible. Ça, c'est pas mal parce que j'ai deux petits sorts en éphémère qui me coûtent 2 et 2. Du coup, je vais pouvoir les mettre. Et puis, éventuellement, après, 2 éléments du cosmos qui me permet de piocher 2 cartes. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai ça aussi. Du coup, c'est pas mal. Ok, donc on va faire ça. Et ça va me refaire me piocher une carte. Mais c'est impeccable. Trop bien. Très bien. Parfait. Hop. Et là, on va dire que c'est à lui. J'ai encore du feu sacré, j'ai encore pas mal de petits trucs. Et je vais pouvoir mettre en plus un deuxième bombardement ésotérique. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ah oui, donc lui, il a pareil que moi, mais je pense que c'est pareil que lui. Donc là, on va refaire pareil, on va repiocher 3 cartes. 2 cartes, je veux dire. Que des terrains, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir éventuellement m'en débarrasser d'un ou deux. Hop, on le remet lui. Et c'est ok. Alors, après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire feu sacré. Ah oui, voyez, en fait, voilà, c'est ça, il a plus ou moins comme moi. Ah, c'est Ravnica aussi. Ah, ça peut être pas mal ça. D'accord. Ouais, c'est ça, il a exactement comme moi. Je le savais qu'il avait un truc rouge parce qu'il avait beaucoup de rituels. Et c'était tout à fait logique qu'il avait ça. Ça va être compliqué là. Il me faudrait un truc qui. Il me faudrait un truc qui tue les enchantements parce que sinon je suis mort. Mais sérieux là? Il peut lancer jusqu'à 2 sortes de rituels avec une mana. Ok. Non mais sérieux là? Ouais, je suis mort en fait. 9, 8. Mais c'est incroyable. Incroyable. J'ai rien compris. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je vais casser le PC. Donc voilà, bien joué à lui. Il avait un deck incroyable que j'ai pas forcément très compris. Bref, merci d'avoir le petit follow si il vous plaît. Si le cœur vous en dit, à très bientôt. Carpe diem, c'était Conix, ciao ciao.